À la CNE, on est persuadé qu'on défend les travailleurs et les travailleuses ici, mais on pense que la situation des travailleurs et travailleuses dans le monde entier, elle est importante pour nous, pas seulement parce qu'on est des gens généreux et internationalistes, mais aussi parce que tous les règnes sont reliés. On voit bien que plus il y a de la violence, par exemple en Palestine et en Israël, plus ça rejaillit sur l'actualité et les relations des gens ici. Et donc on croit qu'il n'y a pas de paix sans justice, et que d'autre part, il n'y a pas de justice sociale s'il n'y a pas la paix dans le monde. Et donc pour nous c'est important, par idéal et par pragmatisme aussi, de dire une paix juste en Israël et en Palestine, c'est fondamental. Même si on est loin de la Palestine et d'Israël, un syndicat comme la CNE peut faire beaucoup. D'abord parce que nous sommes un mouvement de membres qui veulent comprendre, qui veulent discuter, qui veulent chercher la vérité. Et donc la première chose qu'on peut faire, c'est organiser le débat et l'information de qualité, en cherchant des informations honnêtes. Tout le monde n'est pas d'accord entre eux, mais on cherche une information la plus honnête possible. Et donc déjà, combattre les fake news, les exagérations, les postures racistes ou simplistes, c'est déjà un premier travail. Deuxièmement, on peut, comme citoyen, participer à des campagnes qui visent à soutenir les droits, le droit international, le droit y compris des Palestiniens, à disposer de leur pays et de leur autonomie. Par exemple, en refusant de soutenir des entreprises, des institutions qui soutiennent l'apartheid ou l'occupation ou le colonialisme israélien en Palestine. Ensuite, comme syndicaliste, on peut aussi parler à son conseil d'entreprise, à sa direction, pour dire que fait notre entreprise. Qu'est-ce qu'elle fait dans sa politique d'achat, sa politique de vente, dans sa politique de placement financier. On pense vraiment que, puisque le droit international aujourd'hui est bafoué depuis très longtemps, les pressions économiques sont une manière de dire au gouvernement israélien nous voulons que le droit soit respecté. C'est important d'agir en tant que syndicaliste, puisque nous, on aide les travailleurs en Belgique, mais c'est aussi important d'aider les travailleurs dans tous les pays du monde. Nous, on avait eu des contacts avec Fiona, qui est donc la coordinatrice de BDS, et donc elle nous avait dit que AXA investissait dans des banques donc dans les territoires occupés. Et donc on a fait une première intervention, je pense dans le courant de 2023, on leur a demandé si ils investissaient, oui ou non, et qu'ils y mettent un terme. Donc la première, cette fois-là, donc ils nous ont répondu que c'était une rumeur, que c'était faux, et donc on a arrêté le débat là. Finalement, on a eu de nouveau des contacts avec Fiona. Il y a bien sûr le conflit qui prend de plus en plus d'ampleur au point de vue humain, et donc nous on s'est dit il faut qu'on agisse. Et donc on a eu un contact avec Fiona qui nous a dit, d'après nous, les investissements continuent. Donc on est allé un step plus loin. Donc on va d'abord agir donc, dans le conseil d'entreprise national belge. Donc là on va demander à AXA que, il nous prouve que les investissements ont été arrêtés. On va proposer donc, que Fiona vienne comme expert puisqu'elle a les preuves des investissements. On va leur demander dans un premier temps qu'ils le prouvent au conseil d'entreprise, mais on va aussi demander qu'ils s'adressent à l'ensemble du personnel et à l'ensemble de leurs clients, mais surtout d'abord au personnel, parce que quelque part, s'ils continuent à investir et qu'ils nous rendent complices finalement en tant que travailleurs, et donc ça ne va pas. Et donc on va faire 2 étapes en Belgique. On verra ce qu'il en est. S'ils nous prouvent qu'ils ont arrêté, on s'arrête là. S'ils ne veulent pas nous montrer la preuve ou s'ils refusent la présence par exemple de Fiona, on va aller un step plus loin, on va aller au niveau du Conseil d'entreprise européen. À tous les niveaux où on peut agir, que ce soit comme citoyen ou comme travailleur ou comme syndicaliste, c'est important de faire sa petite part pour que les choses changent.